Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Ils sont partis. Elles ont traversé l'Atlantique, océan qui sépare, pour les études, le travail, par amour, par dépit, pour aller voir ailleurs, pour aller mieux, parfois avec regret. Partons à la rencontre des Guyanais installés ici, à Paris, Toulouse, Nantes, Lille, Montpellier et bien d'autres régions encore. Comment vit-on ce bout d'Amazonie à 8000 kilomètres? Des Guyanais et Guyanaises de terre, de sang, d'adoption, qui guettent au loin le retour. Partir, la parole est à eux. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort, exil. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviendrai. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis exilée. Très compliqué. Non, sincèrement, j'ai opté pour mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma vie. Je suis partie. Franchement, oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. C'est pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de l'artiste guyanaise Emeline Octavie dans son podcast Exil poétique, une série sonore composée de plusieurs épisodes dans lesquels on entend les témoignages de Guyanaises et Guyanais partis vivre dans l'Hexagone et qui racontent chacun à leur manière leur façon de vivre à des milliers de kilomètres de leur terre natale, le déracinement, la nostalgie et pour certains l'espoir peut-être d'un jour revenir en Guyane. 32 témoignages sonores au total et un livre désormais qui sort aujourd'hui aux éditions Marabule. Ça s'appelle Un billet pour l'exil, un roman graphique illustré par Samuel Figuière et qui prend donc appui sur les histoires racontées dans le podcast d'Emeline Octavie, notre invitée de ce matin. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Emeline Octavie. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité passer du podcast à la forme écrite, au format livre? C'était quoi l'ambition de départ en quelque sorte? Alors moi, mon ambition de départ, ça a vraiment été uniquement les podcasts, les récits sonores. Et en fait, à l'issue de ces podcasts-là, il y a Samuel Figuière qui a entendu ces podcasts-là et qui m'a fait la proposition d'une adaptation en roman graphique. Suite à cette proposition, j'ai validé. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas passer du son à l'image, et est né le projet Un billet pour l'exil à partir de cette proposition. Et pourquoi une bande dessinée? Les images, le dessin, finalement, ça collait bien avec tout ce qu'on entendait dans votre podcast? Alors, ça vient pas de moi. Comme je vous le dis, Samuel Figuière, lui, il est auteur, illustrateur de BD, de romans graphiques. Et donc, l'adaptation est le fruit de sa proposition. On m'aurait fait une proposition pour un film, on m'aurait fait une proposition pour autre chose. Et finalement, le roman graphique s'y prête très bien. En tout cas, moi, personnellement, je le trouve. Et voilà, notre collaboration est née à l'issue de cette proposition. Et d'ailleurs, roman graphique, bande dessinée, c'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est le terme qui est très utilisé maintenant sur les romans graphiques. Là, on est vraiment sur... on ne se retrouve pas avec la bande dessinée d'il y a d'antan, très plate, très fine. Là, vraiment, à l'intérieur, on a des récits de parcours de vie, etc. Il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la narration et moins de l'ordre de la fiction. D'ailleurs, cette série de podcasts Exil poétique, on en a entendu un petit extrait tout à l'heure en début d'interview. Est-ce que ce serait possible que vous nous en disiez quelques mots, que vous nous présentiez un petit peu le projet? C'est quoi exactement? Alors, l'idée de ce podcast est née en 2020, fin d'année 2020. Je me suis dit, pourquoi pas partir à la rencontre de mes compatriotes, voilà, tout simplement, en France dite hexagonale, aller à leur rencontre et interroger leur forme d'exil. Déjà, savoir s'ils se considèrent en exil et comment ils vivent la Guyane à 8000 kilomètres. Donc, voilà, c'est vraiment un désir personnel, voilà, une curiosité personnelle qui m'a poussé à monter ce projet de podcast. Donc 2021, je pose mes bagages à Paris et pendant 3 mois, je rencontre des Guyanais dans toute la France. Je sillonne la France à la rencontre de personnes comme ça et naît ce projet de podcast. Donc des récits de personnes, ça va de 10 ans à 80 ans, des personnes lambda, des personnalités publiques aussi pour certaines, et puis tout un travail fait sur le son, sur la recherche de la musicalité, retranscrire leurs souvenirs à travers ce moyen qui est le récit sonore, le podcast, l'audio. Donc des portraits à chaque fois, et j'ai regardé, ça dure entre 5 et 10 minutes à peu près. Les plus longs durent 16 minutes. On est en grand maximum 16 minutes.
Hein, Cyril, Aline, par exemple, qui font partie après de l'adaptation. On est sur des choses d'un peu plus d'un quart d'heure, pour certains. Et c'est à partir de tous ces portraits-là que vous avez ensuite écrit, puis scénarisé le livre, ou bien vous êtes allé chercher d'autres personnes qu'on n'entendait pas forcément dans le podcast ? La genèse du livre, c'est vraiment les podcasts. Donc après, on est suivi une sélection des podcasts parce qu'il y en avait 31. Et sur ces 31, on en a sélectionné 11. On peut y accéder sur les différentes plateformes où les personnes ont habituellement l'habitude d'écouter des podcasts. Ça s'appelle Exil Poétique. Et donc l'adaptation est devenue Un billet pour l'exil. Et comment dire, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, des mêmes sentiments qui sont partagés par toutes les personnes que vous avez interrogées, ou bien finalement chaque histoire est différente ? Alors, en soi, chaque histoire est différente, mais bien sûr, le manque, que ce soit chez quelqu'un qui a 80 ans, chez quelqu'un qui a 30 ans, etc., le manque de la Guyane, à travers, que ce soit la gastronomie, à travers certains lieux, etc., reviennent bien souvent. Et puis, je vais prendre un exemple bien concret. Beaucoup de personnes sont revenues sur les mouvements sociaux de mars 2017. Ils les ont vécus à distance et beaucoup avaient émis le souhait d'être présents. Ce sont des personnes qui vivaient à l'heure de la Guyane pour pouvoir suivre ce qui se passait. Ça, c'est revenu facilement sur une quinzaine de podcasts. Oui, finalement, comme si on restait guyanais, mais par procuration en quelque sorte. Est-ce qu'il y a de la souffrance, Emeline Octavie, chez toutes ces personnes qui sont parties, que vous avez interrogées, et qui continuent de regarder d'une manière ou d'une autre vers la Guyane ? Je ne dirais pas jusqu'à utiliser le mot souffrance, mais une certaine frustration. Il y a, lorsque on voit son territoire souffrir à 8000 km, ah là là, ça fait mal aussi à 8000 km. On n'y est pas, mais ça fait mal. La racine du cœur reste la Guyane pour toutes ces personnes qui vivent ailleurs. Et ça a été difficile de trouver, d'approcher, de convaincre toutes les personnes qu'on entend dans le podcast, puis dans le livre. Ce sont des histoires qui sont quand même assez intimes. Est-ce qu'il a fallu les convaincre finalement de bien vouloir vous parler ? Alors, j'avais une certaine appréhension parce que c'était un premier exercice pour moi. Je n'ai jamais réalisé de podcast, donc c'était toute première. Et je me suis demandé, est-ce que les gens vont adhérer ? Est-ce que c'est pas trop intime, etc. Et bizarrement, ça s'est très bien passé. Il y a eu bien sûr quelques refus, quelques réticences, des personnes qui savaient pas trop, qui avaient un peu peur. C'est pas simple, c'est un exercice pas simple de se livrer comme ça. Il faut savoir que bien souvent, toutes ces personnes, je les ai rencontrées chez elles. Donc, Toulouse, Lille, Picardie, les Pyrénées-Orientales, etc. Et les personnes m'ouvraient vraiment et leurs portes et leur histoire. Et ce qu'il faut aussi dire et préciser, c'est que c'est à partir de votre propre histoire, de ce que vous avez vécu, vous, quand vous êtes parti de Guyane pour aller dans l'Hexagone, que vous avez voulu donner la parole à des personnes qui ont traversé, elles aussi, cet exil. Alors, c'est surtout moi, en tant qu'artiste déjà, je me dis, bien souvent, moi, je viens de la scène, je viens aussi de l'écriture. Bien souvent, je raconte des histoires. Et là, j'avais envie de changer d'endroit, c'est-à-dire me positionner comme quelqu'un qui écouterait des histoires et qui pourrait faire en sorte que ces histoires soient entendues par un grand nombre. Et moi, justement, en entendant toutes ces personnes-là, ça m'a ramené justement à l'époque où j'ai dû partir pour les études. C'est en recevant leurs histoires que moi, je me suis replongée. Quand je suis partie, il y a plus de 16 ans maintenant, j'étais à cet endroit-là. J'étais à cet endroit de nostalgie. Lorsqu'on a un personnage comme Aline qui décrit un peu le déchirement que ça a été, je me dis, ça aussi, je l'ai ressenti. Mais bon, sauf qu'on le ressent et puis on n'a pas eu forcément des personnes qui nous ont donné la parole pour dire c'est compliqué de partir et d'être étudiant à un moment donné, quoi. C'est compliqué de vivre à 8000 km de chez sa famille, etc., etc. Il y a plein de réalités. Je pense notamment aux étudiants qui, des fois, sont un peu mal préparés au départ. Ce sont des histoires, ce sont des voix qu'on n'entend pas assez, selon vous ? Ce sont des histoires qu'on n'entend pas assez. Parce que bien souvent, on privilégie de donner la parole à des personnes qui sont déjà connues. Et lorsqu'on est déjà connu, des fois, on embellit un peu les histoires. Et là, c'était des personnes lambda qui, se livraient tout simplement. Il n'y a pas de posture à avoir. Les personnes, c'était vraiment des cœurs à cœur. Et à quel point, de manière générale, la Guyane continue d'être présente quand on est parti ? À quel point on pense à revenir et on a l'impression de continuer d'être guyanais, même si on est parti depuis de nombreuses années ? Beaucoup de personnes. Alors, si je prends par exemple le cas des étudiants, ils ont la possibilité maintenant de rentrer au moins une fois par année. Ils continuent de vivre la Guyane à travers le culinaire, à travers la gastronomie. Bien souvent, lorsqu'ils
un voyage ou que de la famille vienne leur rendre visite, bien souvent, voilà, il y a tous les petits mecs qui font plaisir au palais, qui sont dans voilà, les petites, on va dire, les Madeleines de Proust qui sont à l'intérieur de la valise et qui font plaisir un peu à tout le monde, continuent à rester connectés aux médias de Guyane. Les informations, ils écoutent plus, certains disent, écouter plus les informations de la Guyane que ce qui se passe en métropole, par exemple. Ce sont des personnes qui continuent à écouter de la musique de la Guyane et puis qui espèrent, voilà, qui se disent peut-être que bientôt le retour, point d'interrogation, ils savent pas quand, mais voilà, certains espèrent, certains se projettent déjà, des jeunes qui se disent moi à l'âge de la retraite, bon après à savoir si ça va se faire, et d'autres qui savent pertinemment qu'ils vont pas y revenir, mais en tout cas qui nourrissent toujours l'espoir et qui gardent la Guyane fort dans leur cœur. De quoi est-ce que vous vous souvenez, vous d'ailleurs, quand vous êtes parti? Comment est-ce que ça s'est passé? Et qu'est-ce qui vous reste finalement de toute cette époque-là? Ce qui reste de cette époque, pour moi, quoi qu'il en soit, bien sûr, là par exemple, je suis à Paris, c'est l'hiver, le froid c'est quelque chose duquel je m'accommoderai jamais. Voilà, c'est un climat qui n'est pas fait pour moi, ça je le sais essentiellement. Mais après, là-bas j'ai appris, voilà, je me suis construite en tant qu'adulte également. Et je garde l'époque, alors parce que voilà, on est maintenant, ce sont des générations différentes, je garde l'époque de la cabine téléphonique. Voilà, à l'époque j'allais à la cabine téléphonique appeler ma famille. Donc du coup, les profils qu'on rencontre dans le podcast puis dans ce livre, ils sont variés, tous ces profils. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Même sur les raisons du départ, ce sont jamais les mêmes. Du coup, c'est comme si on se retrouvait avec une société guyanaise parallèle, mais qui vit dans l'Hexagone. C'est exactement ça. À un moment donné, on nous a appelé département français. Sauf que la différence, c'est que ce département-là, il est séparé par 8000 km, par un océan, etc. Des fois, certaines personnes doivent partir pour le travail, pour des raisons de santé, etc. D'autres pour des raisons familiales et autres. Et du coup, la vie, la société continue là-bas. Pour vous faire sourire, sur une des pages, j'ai pas la page en question, certains qui expliquaient qu'ils restaient connectés à l'actualité de la Guyane, il y a un focus sur Radio Pays, sur un des mobiles des personnes qui montrait, voilà, sur son Facebook, les gens sont toujours connectés, voilà, que ça soit Radio Pays, Guyane la première, voilà. Vous apparaissez d'une certaine façon aussi dans cet album. Le mot exil, d'ailleurs, Emeline Octavie, c'est vous qui l'avez choisi ou bien c'est ce qui est ressorti de tous les témoignages que vous avez recueillis? C'est moi qui l'ai choisi. C'était vraiment l'intitulé de mon projet au début, Exil poétique, mais vraiment exil avec le sens de point d'interrogation. Et bien souvent, les personnes, lorsque je posais la question à savoir est-ce que vous vous considérez en exil, alors eux-mêmes, ça leur posait une réflexion, un questionnement. Oui, non, oui, c'est une forme d'exil. On est trop loin, c'est trop différent. Ou certains qui disaient non, c'est pas de l'exil. En tout cas, si c'est un exil, c'est un exil volontaire. Voilà, ça revenait souvent. C'est un exil volontaire. On nous a pas forcé à partir. C'est un exil volontaire. Et c'était beau en fait de voir toutes les différentes tournures ou définitions que pouvait prendre le mot exil selon les récits. Et vous êtes encore en contact avec toutes ces personnes que vous avez rencontrées un peu partout dans l'Hexagone? Je suis resté en contact avec ces personnes, ça a été de très belles rencontres, notamment avec les personnes qui ont continué l'aventure des podcasts avec l'adaptation, les 11 personnes. Et c'est bien parce que du coup, ça permet en tout cas de ce que j'ai ressenti et des retours qu'ils ont pu me faire personnellement, ça a permis à certains de se poser la question, de se dire, comment effectivement je pourrais à un moment donné me dire je retournerai en Guyane ou pas, etc. En tout cas, voilà, il y a une certaine façon, et puis même d'entendre les récits les uns des autres, chacun a pu entendre où se situait l'exil de l'autre, où se situait le manque de l'autre. Ça, voilà, ça crée une sorte, comment dire ça, je sais pas, une sorte de communion de sentiments, de ressentis, de se dire je ne suis pas la seule à éprouver ce manque, je ne suis pas la seule ou le seul à ressentir cette petite chose cette petite nostalgie. Et bien souvent des personnes disent, des fois c'est un vent de nostalgie dans la journée, puis la vie continue et puis après ça revient. Voilà, l'exil c'est ça, c'est juste un lieu qui nous manque, des personnes qui nous manquent, des saveurs qui nous manquent et on ne sait pas quand est-ce qu'on va les retrouver. Et puis même, je dis toujours, pour moi en tout cas personnellement, l'exil marche dans les deux sens. Quand on revient après 30 ans en Guyane, on se retrouve encore en exil parce que les personnes ont changé, les lieux ont changé et on se retrouve un peu inconnu dans un lieu qu'on connaissait.
Merci beaucoup Emeline Octavie d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, votre livre Un billet pour l'exil sort aujourd'hui aux éditions Marabule. Et puis le podcast Exil Poétique est évidemment encore et toujours disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci encore et très bonne journée à vous. Allez, au revoir. Radio Pays.